C'est avec un esprit d'optimisme et un réel plaisir que la Banque de la République d'Haïti vous souhaite une cordiale bienvenue à ces 2 journées de réflexion autour du thème « Soutenir des synergies d'action et de partenariat pour stimuler l'innovation, l'équité de genre et l'accès au financement pour des opportunités durables », avec une emphase particulière sur la digitalisation des paiements, l'entrepreneuriat et l'équité de genre. Il s'agira d'un événement plutôt fécond à l'approche d'une nouvelle ère économique post-crise tant souhaitée, qui incarne un dépassement au tumulte de l'heure et qui se veut être un appel à la mise en commun des efforts pour mieux aborder le processus de développement du pays et assurer la stabilité économique et sociale. Permettez-moi d'abord de remercier et de saluer toutes les institutions qui ont manifesté un intérêt particulier à s'associer avec la BRH en vue d'offrir ce forum structurant qui doit marquer une étape importante de la mise en œuvre d'une synergie d'action entre différents partenaires pour une croissance inclusive et une société où l'équité de genre est imprégnée dans toutes les démarches de politique publique. Je veux citer le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque mondiale, l'ONU Femmes en Haïti, l'Alliance pour l'inclusion financière, sans oublier le groupe Croissance. Votre participation à cette activité témoigne non seulement de l'importance que vous accordez à la problématique du sous-développement en Haïti, mais aussi de votre adhésion à cette démarche continue de réduire les inégalités, de promouvoir l'inclusion financière et une croissance durable, en mettant l'emphase aujourd'hui sur le développement et le renforcement du système de paiement à travers le numérique, le financement d'entreprises et la promotion de l'équité de genre. Je me réjouis de voir un contenu très riche pour ces 2 journées d'activité qui seront marquées par la présentation de 3 projets phares, à savoir le diagnostic de l'écosystème FinTech en Haïti par la Banque mondiale, un domaine qui s'inscrit dans l'un des axes prioritaires de la Banque centrale, qui a conduit à la mise en place de la circulaire 121, régulant les fournisseurs de services de paiement électronique et à la prise en compte de ce domaine parmi les filières prioritaires du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Le projet de digitalisation des paiements dans le secteur informel, initié sur la base de plusieurs constats, dont la représentation du secteur informel dans le PIB, environ 35% selon les données de l'IHSI, et l'utilisation à outrance du cash dans le règlement des transactions dans l'économie. On parle en moyenne de 65%, mais si on prend les PME, ça fait 99% de transactions honorées par cash. Ça, ce sont les données issues de Finscope MPME qu'on a réalisé récemment en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances. Cette enquête a révélé par ailleurs que 89% des MPME exercent leurs activités dans l'informel. Il est important de noter que la phase pilote et le test de ce projet sera implémenté avec un échantillon de marchands à Pétionville, au Cap-Haïtien et au CAI. Le succès attendu du test d'acceptabilité devrait conduire au déploiement du projet à l'échelle nationale avec des retombées positives sur le règlement des transactions dans l'économie et par ricochet sur le volume des activités. Avec le digital, il s'agira de la dernière évolution dans le développement du système de paiement par la BRH, lequel débuta dans les années 90 avec l'introduction des cartes de crédit, en passant par le SPI, le système de paiement interbancaire haïtien, en 2007, avant d'arriver au portefeuille mobile et la banque en ligne après 2010. Les attentes sont nombreuses, mais nous sommes convaincus que les discussions et les présentations au cours de ces 2 journées, aujourd'hui et demain, permettront un ensemble de choses. D'abord, d'informer, de motiver les acteurs locaux et les agences économiques dans le processus de digitalisation du système de paiement en Haïti, d'offrir un espace de dialogue visant à sensibiliser
les acteurs sur l'importance de la mise en place de mécanismes d'accompagnement technique et financier plus innovants en faveur des MPME, de toutes les entreprises en général, mais en particulier en faveur des start-up, pour une amélioration de l'inclusion financière, notamment l'inclusion des femmes et des jeunes. Dans le souci de promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes, le ministère a lancé le 14 août dernier le programme d'initiation des jeunes à l'emploi, permettant à des jeunes venant des universités et écoles professionnelles de bénéficier des stages de courte durée dans le secteur public et privé rémunérés par le Trésor public. Nous sommes en train de travailler de concert avec la BRH à permettre aux contribuables de payer leurs droits et taxes à travers les guichets des banques commerciales. Une plateforme d'échange de données entre le ministère de l'Économie et des Finances, la DGI, la douane est déjà mise en place. L'accès à cette plateforme va être étendu à toutes les banques commerciales en vue de contribuer à réduire les coûts de transaction en Haïti. Sur un autre plan, le MEF poursuit et encourage la dynamique des réformes des finances publiques déjà initiées visant à moderniser la fiscalité et à améliorer la gestion des ressources publiques au profit des populations et de l'économie. Je voulais mentionner l'interconnexion des systèmes de la DGI et de la douane, la digitalisation des déclarations et paiements fiscaux à travers les banques commerciales pour faciliter les contribuables. Le décret sur la signature électronique pour renforcer l'efficacité dans les services et assurer le développement des entreprises grâce à la digitalisation des processus, la départementalisation des crédits budgétaires. Qu'est-ce qu'on entend par là? Une entreprise qui jacmel, il n'a aucun intérêt à participer dans le processus de marché public lancé par le ministère des Finances. Il faut que nous résoudre le problème de base. C'est ne pas résoudre le problème de base afin de équiter des gens. Digitalisation, c'est bobine. Mon a toujours, c'est 1% qui a laissé lui. Chez les frères du Sacré-Cœur, c'est eux-mêmes qui ont accès à ces services. Et nous avons créé de l'inégalité. Il faut que nous prenions risque pour nous moderniser l'économie, mettre structure et infrastructure. Haïti a besoin d'un réseau de fibre optique pour pas avoir une différence entre Port-au-Prince et les Anglais et c'est à la source. Si nous ne pouvons pas le faire, vous créez de l'inégalité, vous allez créer de l'insécurité. C'est ça qui veut nous là. Nous allons vivre dans cette zone nouée, côté nouée là. Le ministère des Finances, avec l'appui de la Banque centrale et d'autres partenaires, les chambres de commerce, etc., nous sommes prêts à lancer les grandes réformes pour nous faire émerger en classe moyenne.